nous avançons sur le bloc. Nous avons monté donc les bielles sur le vilebrequin, les pistons sur les bielles. Nous avons mis la segmentation. Maintenant, le souci, c'est qu'il faut qu'on mesure combien les pistons dépassent du plan de surface. Donc en fait, le piston, on va le monter au point Moreau. On va mesurer exactement de combien il dépasse afin de calculer l'épaisseur du joint de culasse. Mais ça ne suffira pas. Il y aura une autre opération à faire. Pour le moment, il faut donc qu'on arrive à mesurer la hauteur du dépassement du piston sur tous les pistons afin de mettre les pistons tous à la même valeur de dépassement afin que la chambre de combustion soit identique pour tous les cylindres. Donc ça, c'est une opération qui prend un peu de temps. Donc il faut le matériel nécessaire, un comparateur comme je vous ai montré. Alors on nous vend des supports. Le problème, c'est que les supports sont aimantés. Et le souci, c'est que sur un bloc alu, l'aimant, ça marche pas. Donc du coup, on fait un support soi-même pour la plupart du temps. Donc il faut un plat pour pouvoir avoir la même épaisseur partout pour pouvoir faire les mesures. Et surtout un support bien plat afin qu'il n'y ait pas de jeu. Vous voyez, il n'y a pas de jeu, gauche-droite ni vers le haut, vers le bas. Après, il faut mettre le matériel à zéro, comme je vais vous montrer, et les choses vont se faire tout seul. Donc la première chose à faire, c'est de mettre son comparateur, comme vous le voyez ici, à 0. Donc pour le mettre à 0, il va falloir jouer avec le support pour qu'il arrive vraiment à 0. Donc vous voyez bien. Alors, vous voyez bien l'aiguille. Hop là. Déjà là, on est descendu trop bas. Donc l'aiguille, on va la remonter. Alors c'est très sensible, forcément, vu que ça mesure au dixième près. Donc à chaque piston, il va falloir trouver le point Moreau. C'est-à-dire qu'il va falloir relever le piston au maximum. On va voir le moment où il y a la jonction entre le haut et le bas. Il faudra mesurer le piston. Il faudra le mesurer de chaque côté, ici et ici, pour être sûr qu'on ait les mêmes cotes. Sinon, il y aura, si jamais ça joue sur ces côtés-là, de gauche à droite, ça veut dire qu'il y a un équerrage à faire sur les bielles, malgré qu'elles soient neuves. Là, je suis au point milieu, donc je suis au point Moreau. Donc, je suis au point Moreau sur 2 cylindres, sur 2 pistons. Donc ça, c'est une chose à savoir. Donc maintenant, il faut que je fasse mon point 0 ici, tout simplement. Le point 0 à chaque fois. Donc voilà, on est au point 0 et maintenant on va compter les tours. Chaque tour fait 1 mm. Alors attends. 0. Ok, 0. Ok, ça va remonter. Donc là on revient au point 0. 1 mm. Donc 1 mm. 44. Ouais, 44. Un 44 ici. Je profite de ce moment de vidéo accélérée pour faire quelques précisions. Je ne suis pas un dieu ou un saint de la mécanique. Mes vidéos de montage ou de préparation n'engagent que moi. Ce que je veux dire, c'est que toutes mes réalisations sont faites avec de la passion, de la recherche d'informations et une envie de toujours faire bien et plus encore, avec le plus possible de minutie et de réflexion. En conclusion, pour moi, c'est la meilleure façon de faire, à bon entendeur.
ici, nous avons dévissé chaque bielle afin de les placer tous d'un côté pour qu'elles n'aient pas de jeu dans leur longueur, en fait, pour que le piston et l'axe du piston restent droit pour pouvoir mesurer de l'autre côté. Donc du coup là on va vérifier le point Moreau, donc le point PMH du piston afin de pouvoir prendre la mesure. Donc là il redescend. Voilà, je sais pas si le 3. Donc pareil, on recommence le point 0. Le point 0, on est à un petit chouï, on est dessus. Voilà. Presque dessus. Alors, il est toujours préférable de remettre bien son aiguille à 0 hein, pour avoir la bonne cote. Et là on y va, on va prendre la mesure. Donc là, alors attendez. Là on est à 1,74. 1,74. Attendez, parce que là, faut pas se planter. Non, on est à 1,72. 1,72. Donc côté distribution. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ouais, on est toujours dans le bon. Ok, donc là on fait son point 0 toujours. Donc le point 0 il est bon. Et là on descend, on va prendre la mesure. Et donc là, on est à... Donc là on est à 1,72. 72. On est à 1,69. Ouais, 1,69. Okay. Donc montage à blanc des pistons avec les bielles sur le vilebrequin, contrôle du dépassement des pistons. Le problème c'est que la cote n'est pas bonne dans l'alignement du piston à gauche comme à droite, donc du coup obligé de démonter les bielles. Les pistons, envoyer les bielles à l'équerrage, malgré que c'est des bielles neuves, normalement il n'y aurait pas dû y avoir ce souci là, mais voilà, quand on n'a pas l'habitude, qu'on fait confiance au matériel neuf, on peut avoir des mésaventures. Donc on recommence, une fois qu'elles seront revenues, on fera un montage à blanc
de l'ensemble.
Revoici après 15 jours le retour des bielles de chez Rectification 2000. Donc on reçoit ça aujourd'hui. On va déballer les filles. Quand je dis les filles, on va y arriver. Je parle forcément des bielles. Voilà. Mon fidèle assistant, toujours présent. Monsieur Franck, voilà. Allez. Allez. On va voir ça. Tiens, tu peux me mettre ça à la benne, s'il te plaît. Merci. Alors, quand on fait un moteur, il faut faire plein de mesures, plein de rectifications, plein d'équilibrage en tout genre. Et donc là, pour le coup, on a envoyé les bielles pour être mises à l'équerre. On va dire ça comme ça. Donc en fait, ça s'appelle faire un équerrage. En fait, on vérifie que les bielles sont bien droites, qu'il n'y ait pas de soucis. Mais bien sûr, elles sont neuves. Donc normalement, il n'y a pas de soucis de ce côté-ci. Mais par mesure de précaution, on vérifie. Hein. On perd un peu de temps. Mais l'essentiel, c'est d'y arriver. C'est d'avoir un produit vraiment, vraiment fini au niveau de son équilibre. Et ainsi de suite. Donc voilà. Hein. Les bielles sont parties, elles reviennent. Elles sont entières. Par contre, je sais pas où il m'a mis. Ah, il a dû me mettre ça dans une autre boîte. Dans la boîte vide. Ouais, dans une boîte vide. Voilà. Non, ça c'est là. C'est la 6. Hein. La 3. Tourne. Ça c'est la 5. Là. Donc dans une. Ouais, sûrement là-dedans. Regarde, là-dedans pareil. Donc voilà. Fais gaffe parce qu'elles sont peut-être calculées pour être numérotées. Non. Ok, donc il nous a remis aussi les coussinets de bielle qu'on avait envoyés. Donc on va remonter, on va refaire un montage. On va refaire un montage bielle piston et bielle sur vilebrequin pour mesurer le dépassement des pistons pour envoyer pour le coup tous les pistons pour les faire on va dire mise à la même hauteur pour qu'il y ait la même quantité de chambres au niveau de la chambre expansion 2 à remplacer. Ok, donc il a dû les numéroter comme ça en fait. Ouais. Ok, donc en fait on a eu un souci, c'est qu'au montage il y a, alors ça arrive hein, au montage il y a, comment ça s'appelle, il y a un coussinet qui s'est mal placé sur la bielle, sur la numéro 2 et en fait on a donc là on a l'ergot qui est bien là, voilà, enfin qui est ici. Et de l'autre côté, l'ergot, vous voyez, il a été complètement aplati parce qu'il s'est décalé. Il s'est décalé de l'encoche qu'il y a sur le cul de la bielle, à savoir en fait il y a un ergot ici, voilà, sur la bielle, et le coussinet s'est mal placé. Donc du coup on se retrouve avec un coussinet qui est neuf mais qui est mort parce que en fait l'encoche est aplatie. Hein, l'encoche est complètement aplatie, on le voit bien ici. Alors que normalement on voit très bien ici qu'il y a un ergot et là on le voit plus parce qu'il a été écrasé au serrage. Et pourtant j'ai pas mis beaucoup de couple de serrage, à savoir un quart de la puissance totale. C'était juste pour placer les bielles, mais ça suffit à éclater l'encoche du coussinet. Donc on va remonter tout ça sur le bloc moteur. Allez, c'est parti en image.